Bon, mais c'est parti pour une nouvelle aventure les mecs. On est arrivé il y a quelques temps. Je vous ai pas montré le montage du bateau, tout ça, le démontage, le poste, parce qu'on essaie de préserver ces spots pour pas qu'ils soient trop surpêchés. Au vu des vidéos d'influenceurs low cost que nous sommes, on préfère quand même privilégier la tranquillité des postes que vous pêchez pour pas balancer vos postes. Enfin bref, on est parti pour 2-3 jours, 4 jours de pêche selon comment ça mord. On a le bateau chargé. Let's go. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so this... On est en train de naviguer vite fait sur ce fleuve, sur cette petite rivière. On essaye de trouver un petit poste sympathique, voire un semblant de poste à aménager vite fait pour quelques nuits. C'est un peu compliqué. Voilà, on arpente un peu la zone. On va voir si on arrive à trouver ça. Bon, on vient de trouver cette zone là. Pour la pêche en tout cas, c'est pas dégueulasse. On sera dans le confort. À voir vraiment si on reste ici ou pas. Et voilà, à quoi ça ressemblerait. Petite ouverture pas mal. Il y en a un qui peut pêcher tout à gauche, un qui peut pêcher un peu plus à droite. Belle ouverture. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Bon, Julien, comme vous pouvez voir, il a décidé de se mettre à droite. Enfin, on a décidé qu'il allait pêcher à droite du plan d'eau. Il a une zone plutôt pas mal, un peu plus large que la mienne. Moi, je vais pêcher à gauche. C'est assez problématique parce qu'il y a des rochers dans l'eau. Il y a des herbiers, c'est assez shallow. Ça peut être pas mal, mais vu qu'on fait du bordel et qu'on va camper un peu ici, on va peut-être un peu faire fuir le poisson. Il va falloir pêcher très judicieux. Du coup, je vais aller faire un repérage en bateau avec les lunettes polarisées. Je vais aller repérer tout ce qui se passe, je vais essayer de tout mémoriser. Après, je ne bougerai quasiment plus le bateau. Je vais essayer de tout jeter du bord, ça peut être un peu plus intéressant pour arriver à faire du poisson dans la discrétion. Donc je sors le bateau une fois, j'essaie d'analyser tout ce qui se passe en face et puis après on avise. Bon, là c'est une pêche risquée les mecs, hein. On va pas se le cacher. Mais bon, c'est comme ça. Bon, pour la petite histoire, ce fleuve, je l'ai pêché une fois ou deux du bord. Et il y avait pas mal de monde, j'y suis allé un week-end, c'était en été. Du coup, j'avais fait capot. J'avais fait une pêche de 2-3 heures l'après-midi. Donc là, on y retourne avec Julien en mode un peu plus déterminé. Et on va voir si on peut obtenir un petit résultat dans le secteur. Julien a déjà pêché pas mal de fois ici. Quand elle était plus jeune, c'était il y a à peu près 70 ans. Donc j'espère qu'on va faire du fish. Peace. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais donc pêcher la zone de gauche qui est assez encombrée. Il y a des troncs, des herbiers, il y a des mecs qui font biper des détecteurs. C'est assez shallow. On va essayer de pêcher vraiment dans les troncs et tout. C'est une pêche que je suis pas très fan, mais on va essayer de s'adapter. On va poser la deuxième canne du coup dans le lit de la rivière, pas loin des herbiers qu'on peut voir ici. Donc il y a des branches aussi. Il va falloir être très prudent, bien regarder, bien analyser. Mais je pense que c'est une zone de passage, hein, on va pas se le cacher. Je pense bien pêcher dans le secteur là. Je peux faire une belle pêche plutôt. Donc là il y a encore des herbiers. On va essayer d'analyser un peu. Ok, ça pêche là, c'est sûr. Je suis à côté, je suis entre deux herbiers. Ça fait plaisir. J'espère que ça va porter ses fruits. On va faire un amorçage un peu plus large, mais sans trop mettre de graines, on sait jamais. Le poisson n'arrive pas à localiser mon appât. Je pense qu'on n'est pas si mal. J'ai amorcé du coup vite fait 3 poignées sur mes 2 cannes. Et si on voit qu'on fait du départ assez fréquent, on va essayer de mettre un peu plus de tiger sur place. Signoret, je dois te montrer quelque chose. Waouh. Waouh. Oh, ce qu'on met. T'as ramené tes
Les godemichés. Ouf. C'est pour se faire. Waouh! Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est une caméra underwater en live. En live? Je me mets ici du bord et je vois ce qui se passe. Putain. On va aller tester ça. T'as la canne et tout. Quelle canne? La canne? Ah bah oui. Je suis ici au bord là et je regarde ce qui se passe. Branlette. Alors? Oh waouh. C'est sympa. C'est un peu contre nature, contre pêche. Mais bon, c'est sur ma petite canne pourrie. Je vais mettre là. Contre nature. Bah c'est pas cool, tu vois, de regarder ce qui se passe au fond d'eau pendant que tu pêches, quoi. Cool. Parce que la que perversité piscicole. oui, mais là on est dans une zone de naturelle, tu vois. On est là en osmose avec la nature. On ramène de la technologie claquée, ça fait On va chier. regarder à la télé ce soir. Comment ça on voit rien? Putain de ouf. Oh. Regarde, admettons, si je mets le plomb là. Ah bah la canne, tu la vois. Oh, ça va tuer ça. Hein. Et moi, ces grosses têtes de perche de ces morts. Fait le maïs. Oh! Ils sont trop petits ces gardons, il y a des plus gros tout à l'heure là qu'ils auraient pu en gamer. Ah, c'est sûr qu'ils sont plus petits. Ouais. Eux ils peuvent pas. Non, le dégoût. Elle va revenir, c'est obligé. Oh putain, elle a pris le maïs! Ça pousse? Ben, c'est pas piqué. Je pense pas. Bon ben la Romanie il se casse faire le coup du soir du coup. Il me laisse ses cannes, du coup je pense que je vais faire son petit poisson de 25 kg, ça fait plaisir. Merci. Avec plaisir. Oh c'est un film hein. Non, on dirait une brème non? Non, c'est pas une brème, c'est un carassin. Franchement on dirait une brème mon gars. Oh j'ai fait un poisson rouge. À la caméra en plus. À la ligne à main caméra, underwater. Oh le délire. On va faire on va faire la même photo que Biagini mon gars. Ah oui. Oh mais mon pote. Là. On dirait un poisson de 25 ou quoi? Ah ouais grave. Magnifique. Excellent. Allez je le relâche. Bien joué. Putain un carassin conne quoi. Ouais. Arrête de dire je la relâche, c'est pas une carpe, c'est pas une brème. Allez. Énorme. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ouf. Comme il s'est barré avec la flotte. Wow. Super ça. C'est pas capot, c'est beau ça. Excellent ce fiche. Bon mais les gars on perd pas le nord hein. Toujours pas de départ. On a fait donc un petit carassin d'une façon très bizarre. Et puis là on se fait un premier repas du soir. Un des derniers barbecues. Petite brochettasse. Oh putain comment ils ont collé. Avec des petits champignons sur du pain de mie. Sur son petit lit de salade. Bon bah les gars. Non. De quoi? Casse. Casse direct. Oh putain. Oh la rage. Oh le dégoût. Au contact direct. J'ai senti, il a mis un gros coup de tête et ça a cassé. T'avais pas ton fil, il était pas pété? Non, j'ai refait la canne tout à l'heure. Non. Fait chier. Putain. Bon mais les mecs, Julien m'avait dit, Castar, là où on pêche, faut mettre des têtes de ligne, tout ça. Finalement, j'ai pas voulu l'écouter, je me suis dit, c'est bon, je suis serein. Tout a été refait à neuf et tout ça, je pêche bien. Et ben voilà, départ, casse, ça fait carrément chier. Bon, Julien a été gentil, m'a mis une tête de ligne sur mon autre canne. On va rebalancer les deux cannes. J'avais pêché tout à gauche là-bas dans un coin très risqué pour la journée. Donc là, j'ai enlevé mes deux cannes. Je vais les déposer un peu plus dans une zone safe, dans une zone un peu moins encombrée, en espérant que ça fasse le taf. Voilà, c'est bien. On va voir si ça va pêcher pour cette nuit. Bon, ma GoPro déconne un peu. J'ai du mal à filmer. Enfin bref, en pleine nuit là, du coup j'ai eu un départ. J'ai pas entendu le détecteur, Julien non plus, on dormait bien. Le poisson s'est tanké dans des grosses branches, dans des gros troncs. Impossible de le sortir. Du coup Julien s'était fait chier à me faire un beau nœud avec un corps de ligne très costaud. Le poisson s'est tanké, impossible à détanker. Du coup j'ai cassé, j'ai jeté ma canne d'un coup de colère. La canne s'est cassée, du coup je l'ai cassée encore plus. Je pêche qu'une seule canne, franchement je suis dégoûté.
Venir pêcher des endroits comme ça, c'est cool pour tout, sauf quand tu pêches mal, quoi. Quand tu loupes des poissons qui se tankent, en fait 2 départs, c'est sur mes 2 cannes et au final je casse 2 fois. C'est vraiment décevant et ça me démotive à mort. Donc bon, je vais rester pour le trip encore quelques jours et puis je vais pêcher qu'une seule canne, puis voilà. C'est vraiment horrible cette sensation de rien pouvoir faire quand un poisson est pris et tanké ou quand ça casse. C'est vraiment ce que je déteste, un peu comme tous les pêcheurs, mais ça me fait encore plus chier pour les poissons qui ont dans leur gueule l'hameçon. J'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir, tu vois. Enfin bref, on va pêcher du petit gardon en attendant, puis voilà. Il n'y a que ça à faire. Non! Putain, casse les couilles, hein. Ok. Encore une casse. Sa grand-mère la putain. Allez, les fiches là, let's go. Je sais même pas si j'ai desserré le frein. Oh le bâtard! Ce qu'il met! C'est énorme, mais t'as rapproché un maïs de ton montage. Bon, c'est bien, ça pêche encore mieux. Ah oui? Voilà. Des crocs, je crois. Oh non, elle est là. Oh non, c'est une brème! Regarde, elle fait du surf. Ça va casser. Oh, le pavé, mon gars. Oh, des crocs. Abusé. Regardez le mec. Une petite brème. Direct en live sur la caméra. Excellent. Tu me filmes ou pas? Ouais. Heureusement que j'avais accroché la canne impliquée, mon gars. C'est tanked? Ah putain, t'inquiète. Ah c'est tanké, hein. Ouais, mais pourtant, là, il y avait frein de serré à bloc. Hein. Ah ouais? Ah ouais. J'avais mis le piqué, c'était le piqué qui retenait la canne, sinon elle partait la canne. Pourtant, je suis dans l'axe où j'ai pêché. Hein. Est-ce que t'es chaud? M'allumer un feu avec ça. Oh putain. Ah ouais, t'es chaud toi. Est-ce que tu penses que tu peux allumer un feu avec ça? Faut que je prépare le... Oui, je pense que je peux. Tu penses que tu peux? Ouais. Tu relèves le défi? Je relève le défi. C'est vrai? Sans problème. Oh, il est chaud de ouf! J'ai passé 2 heures à créer une petite amorce qui est là. Et franchement, je vais être optimiste. J'ai jamais allumé un feu avec ça. Et je vais me dire que j'ai 2 minutes pour essayer, on va dire. Pas du bon côté quoi. Si, faut juste que tu y ailles un peu plus fort. Deuxième tentative. Troisième tentative. Merde. Wow! C'est bon, c'est pas bon. Ça y est. Ça y est, c'est démarré. Ah, franchement, Mycorn, c'est une tafiole à côté de moi. Là, il serait là, il me dirait le plus important, Julien, c'est d'être un bon survivaliste. Tu as réussi ce défi. Maintenant, tu vas partir faire le pôle Nord avec moi. Oh putain. Vas-y, c'est parti, Mike. On y va.
Comme vous pouvez voir, ça cuit les mecs, on mange ça vite fait, les 15h, 15h30. Après on replie le campement, puis on se casse. On fait 4 départs, 4 casses, c'est vraiment pas de chance. On va essayer d'oublier cet épisode malheureux. Et on va aller un peu plus haut sur le plan d'eau. Et Julien est allé repérer un peu, il a vu un beau petit spot assez sauvage. Et on va voir si on peut continuer cette aventure et que ça se passe mieux. Le côté maladroit avec les ordinateurs. Achète-moi un PC et une co. Attends, chacun sa merde. Hein. Moi je galère à payer ma co et mon PC aussi. On a fait un casque VR et en fait c'était à côté d'un vrai pilote de rallye, tu vois. Oh, mais bon, vous n'allez pas prendre grand chose. En écrivant comme ça, tu vas avoir un grand chose non plus. Tiens gros. Oh putain, ça y est. Regardez ça les mecs. Yeah. Waouh, ce qu'on met. Oh, vas-y, prends celui que tu veux, gros. Les deux, c'est les mêmes. c'est indécent. Ouf, c'est du fromage fondu à bloc là-dedans, j'adore. Plaisant. Mets un croque là-dedans. Hein. Un croque là-dedans, mon ch'ti. Et je te dis, c'est trop chaud, je me connais. La dernière fois, je me suis pété le frein. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways, really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it, no beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it, we'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up, and go ka-ching and on a pia. I had to re-up on a reel, so you stay the feeder, and put it back into the bit, cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success bon ben voilà notre nouveau poste. They got upset. I had to put all their egos in check. I had to put all their egos in check. Allez tiens Golemont, tu vas pas pêcher une canne. T'es sérieux là? Bah écoute, je te remercie gros. Chacun, de toute façon on peut pas faire plus sur ce poste. C'est gentil. Bon ben nouveau spot, nouvelle technique de posage dans une zone super shallow. Il y a 50 cm, 1 mètre d'eau à peu près partout. Bon au final la pêche elle est beaucoup plus Bagdad les gars ici. Mais bon, on n'est pas top niveau confort. En espérant qu'il y ait le résultat dans l'eau. C'est ce qui compte pour nous avant tout. Oh merde. Des crocs? Mais non. Mais non, mais c'est pas possible ça. Putain. Des crocs. Mais fais chier putain. C'était une brème gros, t'inquiète. Oh gros. Une tête de ligne. Tête de ligne. Non. Tête de ligne. J'en peux plus là. Ça a cassé là? Ah ouais. Oh là là. Ça va, il y a du départ aussi. Putain. Ouais bah super. Non. Casse. Ouais. Ah j'en peux plus ma gueule. Hein. Vraiment. Oh elle se casse. Ah c'est bon. Wow. Bridé mon gars. Je cherche même pas à comprendre. Tu filmes? Ouais ouais, je crois. Un petit pinsou ça? Je sais pas. Premier poisson après 24 heures de pêche. Tu veux l'épuiser où? Je sais pas, sur le bateau, mais toi si tu veux. Full bordel. Hein, C'est 7-8 non? je vois pas du tout le fiche. Hop. Oh, oh je m'attendais à plus petit, c'est joli en fait. Ah. Oh, il y a 7 là, je pense ça. Ouf. Ouais, bah ouais. Ah, ben premier poisson au sec, les mecs, enfin. Franchement, on vit un cauchemar. Vraiment, je sais pas si
Vous savez qu'est-ce que c'est un cauchemar, mais on a beau être à la pêche, là c'est le cauchemar, honnêtement. Du jamais vu pour Julien, pour ma part, un délire de ouf. Premier poisson au sec, c'est la galère les mecs. Des casses, des décroches, comme jamais. C'est complètement fou. Le poste en plus c'est pas très accueillant. Poisson brûlé de A à Z, super énergique. Et vu l'énergie des poissons, on comprend pourquoi on fait que des casses. Des casses, des décroches, des casses, des décroches. On est dégoûté, on a presque envie de rentrer à la maison. Finalement, il y a ce fiche qui vient nous consoler quand même. Qui, j'espère, marque un tournant dans cette partie de pêche. Merci ma belle. Putain, t'as été calme pour la séance photo, enfin la séance vidéo. Une vraie star, franchement, une vraie professionnelle. Merci ma belle. Franchement, son nom à elle, c'est Espoir. Ça nous redonne de l'espoir quand même. Bien joué Signoret. Yes, Silver. Regardez ce qu'il nous a fait Signoret les mecs. Des putains de burgers de ouf. Au foie gras comté, tout ce que tu veux. Steak bio, cèpe, on va goûter ça, on va voir ce que ça vaut. Je vous dirai dans les commentaires les mecs. J'espère que ça vaut le coup là. J'espère que j'aurai à la télé. On va après une journée vraiment galéreuse, galérienne, tout ce que tu veux. Putain. Pas percevoir Julien sur son lit. Waouh. En train de regarder une vidéo de ses morts. Ouais, franchement, je suis trop bien, j'ai la télé, je suis calé. Julien décapoté, premier poisson après pas mal de casse et tout. Putain, ouais. Du coup, cette nuit, on pêche pas les mecs, on laisse reposer la zone, on a amorcé un peu. On se lève à l'aurore demain pour bien pêcher. À toute peace, bonne nuit. Ça fait une paire de temps qu'on est en train de pêcher. On n'enchaîne que les mésaventures, que les problèmes techniques, des décroches, des casses. Rien ne se passe comme prévu. Julien a fait un poisson sur au moins 7 fiches qu'on aurait dû sortir. C'est un peu la pire session de notre vie. Mais on désespère pas. On a fait un amorçage conséquent de nuit. On fait rentrer le poisson sur le spot. On n'a pas mis une seule canne à l'eau de nuit. De bon matin, 6 h, on se lève. Et puis là, on peut constater qu'il y a énormément de poissons qui mangent. On va essayer de jouer la discrétion et de sortir notre épingle du jeu, comme on pourrait dire, pour essayer de faire du beau fiche. Ou au moins d'enchaîner quelques départs. Ça pourrait être vraiment sympathique sur ce plan d'eau qui est vraiment dur à pêcher. Putain, qu'est-ce que je ferais pas pour mon ch'ti castar, hein, je te le dis. C'est beau. Comme ça. Ouf. Pas mal ça. J'allais dire, pendant que je tirais, j'étais en train de voir un endroit où il était fendu, je disais ah. Oh le délire. Il avait pas mis la canne sur le détecteur. Un film. Wow. Oh, c'était chaud. Là, la galère pour épuiser. C'est chaud les mecs. Ils sont vraiment énergiques les poissons ici, c'est incroyable. Allez. Waouh. Oh la mission toi. Ça c'était une mission. T'avais pas mis le fil sur le détecteur? Ouais. Ouais. Oh la mission. Et une belle petite. Et voilà. Mon premier fiche, mais c'était pas sur ma canne. Super. Ça fait plaisir. Allez, bouge. Un régal. Ah, c'est mort. C'est mort, c'est sûr.
C'est mort. Ah, je la vois. Ah putain, elle est passée derrière. Ah ouais. Vas-y, mets-y la pression comme Jaja. Ah, décro. Là, je la voyais. Putain. On met le dernier barbecue avant de partir. Il se fait ici, c'est vraiment ghetto. Youss. Un petit magret avec des champignons. Et une petite bière et puis on se casse. Bon, mais sur ce poste un peu low cost, on mange un peu à l'ancienne. Ah, c'est moins convivial que d'habitude, les mecs. Excellent. Non, non, elle est là. Ça a l'air sympa, ça. Oh, ah oui. Ouais, par contre, elle est par là-bas, ouais. Oh, il y a beau fiche là-haut. Le miroir. Mais gros, tu la traques comme jamais. Je fais rien là. Ouais, putain, elle me part à gauche. Elle me part à gauche. Non. Elle est belle, hein. Il y a plus de 10, hein. Je filme pas en plus. Mène-moi là, mène-moi là. On fait le combat que maintenant. Ouais, tant mieux. Je dois sortir de là-bas. Ça me fait penser, j'ai une branche juste devant là. Oh, le combat qu'elle nous met. Oh, Ouais, joli fiche là. Oh, c'est bouge qui est là. je suis là. La tête qui est là, elle est énorme. La tête. Oh. Ah, ah, ah. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. La session qui se transforme un petit peu finalement. Encore un peu d'espoir. Attention, attention. Oh. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, une petite commune bien ronde. Il y a des troncs aussi là. Non. Oh, elle était tankée là-dedans, elle bougeait plus. Oh, dans le moteur, elle allait taper lui. Putain de ronce de merde. Elle veut absolument s'accrocher dans quelque chose. Oh là là, mobilette quoi. Tu dormais? J'étais en train d'essayer de m'endormir là. Oh putain. Tu vas me passer le tapis s'il te plaît? Enfin les pucettes. Tu veux pas que je m'en occupe? Non, tu préfères que je filme? Oui. Oh. Putain, je suis sorti en furie. Hein. Moi je dormais déjà, donc le temps que je calcule que le bip c'était pas dans mes rêves. Putain, elle est combative pour un petit poisson. Hein. Grave. Allez, Bobby. Ah ben c'est bien. J'ai au moins la fierté pour cette session d'avoir réussi à faire mon propre poisson. C'était vraiment la pire session de ma vie. Mais on a réussi. On a connu mieux, surtout la dernière session, on fait 16 kg, là on fait 10 fois moins. Quand même pas, mais un petit poisson très énergique. C'est bon bébé, je suis là, reste tranquille. Je vais te manger. Tu vas finir en sushi. Bon, j'ai essayé de vous montrer ça rapidos. Mais elle veut pas se laisser faire. En même temps, je l'ai laissé dans l'eau, donc c'est un peu normal. On va essayer de faire ça bien. Allez, laisse-toi faire bébé, s'il te plaît. Elle se cambre. Regardez la petite boule les mecs.
Un petit poisson, je le tiens un peu mal, je suis désolé, mais elle est trop énergique. Voilà. Beau poisson. Sauvage de Splendo. Oh, cette petite boule quoi. J'ai galéré 48 heures à faire mon premier poisson. Bon, c'est mon deuxième parce que j'ai fait un poisson sur la canne à Julien, mais on s'en fout. Hein. On est là quand même pour ça. Pour savourer ces moments de pêche sympathiques avec des poissons bibendum. Ça finira à 35 kilos, ça, énorme. Super. Elle a une morphologie de dingue pour une petite carte. Portez-vous bien, à bientôt, peace. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank, they see the number, all of my haters feel one of two ways, really upset, they show some respect. Pas mal ça. J'allais dire, pendant que je tirais, j'étais en train de voir un endroit où il était fendu, je disais ah. We never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pia. I had to re-up on a reel, so you stay the feeder. And put it back into the bit cause I don't really need it.